Joyeux vendredi 14 février 2020. Joyeux Saint Valentin. Le guignol qui nous parle par les haut-parleurs s'étonne de la haine quand ils font tout pour notre sécurité, nous surveillent, mettre tel ou tel type de police, tout contre ou carrément contre nous, et glisse que leur intimité est intime pendant que la nôtre est la marchandise de leur police. J'ai regardé d'ici les portraits au pastel de toi endormi. Je me rendais compte que c'est en te voyant d'ici que je l'ai fait. Tu dormais à un sourire aux lèvres, le visage détendu. La blancheur des draps, la blancheur du visage, pourtant, n'était pas blanche au sens où c'est blanc les pubis des femmes de sagesse, des louves divines qui chantent la poésie de l'ancien classique Lippo décadent. Pas blanche comme les cons ou bulbes de jade blanc de l'antiquaire que je porte dans ma poche, pas blanche non plus comme la rude volupté du cul d'une nonne dénudée dans son saccage fantasmatique. La couleur, ta couleur est l'or, et la couleur du dessin au pastel marron, car l'or, privé des rayons du soleil, ne soit que la lumière des nuages le jour, par une fenêtre filtrée, donne encore du blanc. Avec les jaunes sublimes opalants du soleil, il tourne la nuit en marron, poésie du quotidien. Quand on a la force et la décision de l'amour et de l'art, tout cela est beau. L'or est beau, si l'on rêve, et la peinture comme les luxe sont à ivresse. Donc alors, on était à ce que les marrons révèlent l'or du corps, les tournesols du paon, que les sommes et les poèmes du cantique de Salomon se passent dans l'épithalame, tout comme les regards sur le petit pastel qui doit se faire face à face couché devant lui à son hauteur, pour voir l'or, vert noirâtre des cheveux dans leur allure divine danse, des visages même endormants si les rêves y règnent. L'on voit l'or du corps sourire dans l'ombre et en surprenant marron de terre de sienne, de terre vert vénitien, de noirs sépia tels les noirs des vignes ou la terre de Kassel, des rouges vivants de joie mais à dominante marron tels les rouges vénitiens, car Vénus, c'est la seule ville qui montre ouvertement sa planète. Oui, les sourcils et le nez et les sourires des lèvres sont en rouge de Venise. Les lignes de drap en noir de vigne, pour être aussi sévères eucharistiques que les blancs campagnards, tout comme l'or entoure ton rêve au visage, gardant un souvenir de nacre pour le visage gris. Et pourtant la bouche annonce la fleur du pavot, rouge qui vite vient dans l'amour et la colère, le caractère indépendant. Si l'art est présent, peut gagner l'or de l'amour sans besoin d'être riche en argent. Les bijoux sont les instants sur un carton qui reste. Mais j'avais parlé d'un abandon de la blancheur dans le sommeil de l'or, dans cette tendresse reptilienne des diplodocus préhistoriques qui font l'amour. Leurs têtes de tortues, leurs cous de girafes, leurs corps de cochons ou hippopotames, à queue de castor dans la phérémon de leurs copules, je discerne plus où partent leurs têtes de tortues sous les fouets du cygne, du plaisir, dimension éléphant ou encore baleine de lac. La métamorphose de l'orphisme est l'humour de nos parfums, de dire sans rien faire, de dormir. Il piacere de Gabriele D'Annunzio avait plu a Guido Crepax, trotskiste.
tout comme l'anarchiste marxiste Pier Paolo Pasolini prenait Rapin pour mettre en poésie. Mon admiré théoricien Alessio Moretti formule comme un point de passage ou point de passage au fascisme ses fascinations, prenant pour départ Gilles Deleuze, qui se serait trompé sur une dignité de fond de niche par pure peur de voir la part de vraie folie qui décèle ces passages antisémites répétés dans la généalogie de la morale ou dans l'Antéchrist. La poste est en grève. Peut-être que le colis de gâteaux de Noël de l'Espagne ne tardera plus. Mais je suis fier de votre lutte. Je m'en fous des gâteaux. En plus, ma maman n'a jamais compris que c'était indigeste pour moi, du coup. Je chercherai dans le petit marché plutôt les plats du jour et ça me fera marcher un peu. Bref, c'est vous, les travailleurs, qui êtes en train de changer le monde. Même les robots vont s'unir à la grève. Eux, les robots, dont parfois l'ardent désir est plus brûlant que le désir naturel lui-même, ont pourtant une allégeance par rapport ne soit qu'à la logique, et le cœur est capable de plier la plus régressive des logiques à l'idée de bien. Pour cela, parmi les révoltes, ne soit que par fatigue, je me situe finalement humaniste. Mon petit amour, l'important ici, dans ce texte et montage de cinéma intime, n'est pas l'œuvre à accomplir, mais d'accomplir la vie. Pas de produire à contre-cœur, mais de faire de l'art pour prolonger un jour encore la vie. Maintenant la commode position des amoureux qui bavardent entre caresses, qui têtent la chaleur des faganons à deux, le lait ou calostrum d'un soupir qui traverse le désert des images, les vides sidérales de la vie qui sort marcher, faire son chemin comme nos images, l'intéressante approche d'une fantaisie usée et défoncée par la pornographie et la publicité et le journalisme à sensation, celle du couple qui fait entrer les paparazzi dans leur lit même, et tous les protocoles qui par là sont dévoilés. Est-ce un homme qui tient la caméra? Est-ce les trépieds, regard froid de soi qui deviendra multiplié? Ou est-ce un ami, une voisine, un regard complice qui tient la caméra devant Vénus et Adonis? Le sujet, je me souviens, était ce petit tableau de toi, ce pastel, et les livres de Murakami, et d'autres auteurs japonais que tu lis le soir ou dans les trains qui traversent le no man's land. Je t'avais dit, c'est mon ami Laurent, un vietnamien, qui a peut-être écrit les romans de Murakami. Ou comme c'est un nom de famille fréquent, c'est peut-être Mika, la céramiste de mon âge en Espagne, qui a un oncle écrivain, car elle s'appelle Murakami. C'est à cause de l'éléphant. Tu m'as raconté l'histoire. Même si j'ai pas lu les romans, je pense avoir la réponse au mystère de l'éléphant. Car traversant la Seine entrant depuis les ponts, j'ai vu Notre-Dame. J'ai salué la Vierge, la terre, l'eau de l'art qui imbibe la vie. L'éléphant, mémoire pour aller voir notre ami, je te dirai une autre fois, j'ai gardé ta main d'enfant pour ce passage. Tu étais dans ton monde et c'est bien. Que la cathédrale brûle un cri de mère qui voit la police presser ses enfants, logique le feu est une sorte de logique étant un élément, mais il est en Dieu, enfant, en luttant, et de Marie la femme de Pierre, elle n'a brûlé que la partie de l'architecte Viollet-le-Duc. En lèche-botte de Napoléon III, elle reste une grande dame, Marie, notre mère à Paris de la Commune. C'est aussi elle, Kiki, de Montparnasse oubliée. C'est elle, la carte postale froissée par la censure et trouvée plus tard par terre. Et c'est nous-mêmes, même si moi, je suis le bourdon qui pérore pendant qu'il élabore des pièces ou qu'il dort en ronflant. Ta 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 ta.